Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On termine aujourd'hui notre thème sur l'automne avec un dernier paysage. On va peindre une porte d'entrée avec quelques citrouilles et des feuilles d'automne. Allez, c'est parti! Juste avant de démarrer, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Je suis Anna du blog Mes Carnets d'Aquarelle. Sur le blog et sur la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver pas mal d'articles et de vidéos pour vous aider à peindre à l'aquarelle. Vous pouvez également vous inscrire aux ateliers du dimanche et récupérer votre livre gratuit. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Au niveau du matériel, comme d'habitude, vous avez toutes les références en description de la vidéo. J'utilise ici du papier en 100% coton de la marque Art. C'est une petite carte qui fait 12 cm sur 18. Je vais prendre mes deux pinceaux, un gros et un fin, du ruban de masquage, ma palette d'aquarelle, de l'eau et un chiffon. Et je vais commencer par fixer mon papier sur un support avec le ruban de masquage. On vérifie bien qu'il soit bien collé, donc on n'hésite pas à repasser le doigt dessus et à retirer les éventuelles bulles d'air qui pourraient ensuite créer des bavures au moment de peindre. Avant de commencer à peindre, je vais faire un léger croquis à peu près à la moitié de la feuille. Je descends un tout petit peu, donc un peu plus que la moitié, pour faire le bas de la porte. Et je dessine ma porte. Donc libre à vous de dessiner la porte que vous souhaitez. Moi, je la fais légèrement arrondie sur le haut. Je vais dessiner également quelques marches d'escalier. Donc je fais juste deux petits traits en dessous. Je vais m'arrêter à là pour le dessin. Vous pouvez, si vous souhaitez avoir quelque chose de plus réaliste, faire entièrement votre dessin, dessiner également les citrouilles, les marches, les briques sur la façade, etc. Je vais ensuite mouiller complètement le papier avec de l'eau claire. Je ne vais pas mettre beaucoup d'eau, je vais simplement mouiller le papier, qu'il ne soit pas trop humide parce que je ne veux pas que les couleurs soient non plus trop diffuses. Et d'ailleurs, quand j'incline le papier, je vois qu'il n'y a pas d'eau qui s'accumule vers le bas, donc c'est très bien. Je vais commencer par du brun pour peindre la porte. Je ne vais pas revenir ici sur tous les mélanges de couleurs. Je vous invite à regarder les vidéos précédentes pour avoir vraiment tous les mélanges de couleurs pour créer cette palette d'automne. Je prends ensuite une couleur un petit peu plus grisée. Pour ça, il suffit de rajouter une légère pointe de bleu au brun pour avoir cette couleur gris. Et je vais peindre la façade tout autour avec une couleur assez claire et bien diluée. Donc on peut d'ailleurs incliner le papier pour accompagner ce mouvement vers le bas. Je vais rajouter quelques touches de brun pour peindre les marches d'escalier. Donc je rajoute juste des petits traits. Et d'ailleurs, ils me paraissent un peu trop prononcés, donc je vais les estomper avec mon pinceau mouillé pour avoir une couleur assez légère. Donc voilà pour le fond, je vais attendre que ça sèche complètement. Et une fois que c'est bien sec, on va prendre le pinceau fin pour ajouter les détails et peindre les éléments. Donc je reprends le même brin que tout à l'heure, assez dilué toujours. Je vais rajouter des détails sur la porte, des effets d'ombre notamment. Donc je commence par le haut et je viens tirer vers le bas avec des petits traits plus ou moins épais et de manière un peu discontinue. Donc on ne recouvre pas entièrement la porte, on va créer ces effets de texture. Je vais reprendre du brun avec une légère touche de bleu pour le renforcer un peu plus. Et je vais rajouter cette couleur sur le côté droit qui sera le côté plus ombragé. Avec de l'eau, je viens estomper un petit peu sur le bas.
Et je reprends du brun pour les marches d'escalier que je viens de nouveau estomper avec de l'eau. Je veux que ça reste quand même assez clair. Ensuite, je reprends du gris. Donc je vais en préparer un petit peu sur le côté, du bleu et du brun toujours. Et je prends une couleur très diluée, donc je rajoute beaucoup d'eau. Je vais peindre la façade qui se situe à côté de la porte avec une couleur très claire. Donc au fur et à mesure, je rajoute vraiment de l'eau pour éclaircir un peu plus cette couleur. Je rajoute des petites briques sur le côté. Donc on n'hésite pas à varier les formes, à faire des bouts de briques, toujours de manière discontinue, incomplète. Et on peut rajouter une touche de brun ou de couleur plus foncée à l'intérieur tant que c'est encore humide pour renforcer le dégradé de la couleur. Donc je vais m'arrêter à là, je vais pas trop en faire. Je vais peindre ensuite des citrouilles sur les marches d'escalier. Donc je reprends du orange, ici du gomme-goutte et du lac de Garance foncé. Et pour peindre les citrouilles, je vais faire simplement 4 traits plus ou moins recourbés pour avoir cette forme de citrouille. Et je vais les relier légèrement sur le bas et sur le haut. Je vais peindre ensuite d'autres citrouilles et là on essaye de varier un petit peu dans l'intensité des couleurs. Les citrouilles qui sont à l'avant seront dans des couleurs plus foncées et celles à l'arrière, on va les faire d'une couleur un peu plus claire, donc avec plus d'eau. Et vous vous rappelez toujours cet effet de perspective, plus un élément est à l'arrière, plus il sera clair et en même temps il sera plus petit. Donc les citrouilles qui sont situées à l'arrière seront plus petites et je vais faire une grosse citrouille à l'avant avec des couleurs bien prononcées pour renforcer cet effet de perspective. On peut varier également la couleur de ces citrouilles. On peut leur rajouter par exemple une touche de rouge sur le bas pour avoir un fondu de ces couleurs tant que c'est encore humide. Je vais prendre ensuite du vert olive pour peindre la tige de la citrouille. Et on va profiter du fait que les couleurs précédentes soient encore bien humides pour avoir ce fondu également dans les couleurs. Et là, le fait de toucher également les autres citrouilles qui sont à côté me permet aussi d'avoir un fondu de couleurs et des citrouilles un petit peu vaporeuses. Je peux en profiter pour ajouter du vert également dans les citrouilles sur le côté ou sur le bas. Et ensuite, je vais peindre quelques feuilles qui tombent sur le haut. Je vérifie que ça soit déjà bien sec. Et avec le bout du pinceau, je vais peindre simplement quelques feuilles très simples avec cette même couleur orange. Et comme tout à l'heure, on varie un petit peu les couleurs. On peut rajouter des petites touches de rouge à l'intérieur ou de jaune pour créer cette variété de couleurs dans ces feuilles. Je fais également quelques feuilles sur le bas. N'hésitez pas à prendre un peu de recul pour voir à quel endroit rajouter de la couleur et ces feuilles pour apporter des éléments. Les endroits qui vous paraissent un peu vides, vous pouvez les compléter avec ces quelques feuilles.
Quand les citrouilles sont bien sèches, on va pouvoir leur rajouter également une touche de couleur par effet de glacis. Vous pouvez notamment renforcer les citrouilles qui se situent à l'avant pour renforcer leur couleur et accentuer la profondeur. On va laisser les citrouilles à l'arrière assez claires. Je vais renforcer également les marches d'escalier. Donc je reprends le gris de tout à l'heure. Je rajoute quelques touches sur les marches et notamment sous les citrouilles pour avoir aussi cet effet d'ombre. Donc là, la couleur me paraît quand même très foncée. Je vais l'estomper un petit peu avec mon chiffon d'abord et ensuite avec mon pinceau essoré et avec de l'eau. Donc il faut que ça reste quand même très léger. Je rajoute également de la couleur sur la porte, sur le côté droit qui était plus ombragé. Je vais le renforcer un petit peu, donc je rajoute de la couleur très légère. J'en rajoute aussi sur les marches, il faut vraiment y aller de manière progressive et ne pas trop en mettre d'un coup. Donc au fur et à mesure, je rajoute quelques touches. Et les feuilles du haut ont également séché, je vais pouvoir ajouter d'autres feuilles par-dessus pour avoir aussi un effet de superposition et renforcer la profondeur. Et une fois qu'on a terminé, on va pouvoir retirer le ruban de masquage. J'espère que cette série sur l'automne vous a plu. La semaine prochaine, on va commencer un nouveau thème que je vous laisserai découvrir. Et puis d'ici là, laissez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir et ça aide surtout à diffuser le contenu que je propose. Abonnez-vous également à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos et moi je vous retrouve la semaine prochaine.